Bonjour à tout le monde, vous allez bien? Bonjour chez vous, ça va? Moi, je vais super bien. Avant que je n'oublie là, merci à une Mind People blanche qui est arrivée de Londres le lundi dernier là. Elle voulait absolument me voir parce qu'elle retournait le même soir à 21h. Et puis moi, je n'avais pas le temps. Donc, elle ne m'a même pas prévenu. Elle est quittée Melan, en Dicourt, dans le 78, et venue jusqu'en chez moi ici. 2h30 dans les transports en commun avec sa valise parce qu'elle partait après. Et elle arrive sous une pluie battante. Elle a pris un numéro Lika mobile parce qu'elle m'écrivait sur WhatsApp et moi, je n'avais pas ouvert mon WhatsApp. Donc, moi, je ne savais pas qu'elle était en route, quoi. Donc, j'aurais pu ne même pas décrocher parce que je m'apprêtais à aller chercher Didou et quand c'est comme ça, après, je décroche plus, quoi. Et j'ai quand même vu le numéro, j'ai décroché. Elle me dit, ah, c'est Blanche, je t'avais dit que je venais te voir. J'ai dit, tu es où? Elle dit, ben, je suis à ton arrêt. J'ai dit, quel arrêt? Parce qu'elle voulait venir avec son chéri, donc je lui ai donné mon adresse. Et avec mon adresse, elle a regardé les transports en commun et elle est arrivée chez moi. En fait, des fois, je ne me rends pas encore compte de l'impact que j'ai dans la vie des gens. Et dans le froid, il faisait froid. Elle n'était même pas chaussée. Je pense qu'elle n'a pas peut-être vu la météo, mais il pleuvait des cordes. Et moi, j'avais le parapluie. Donc, je sors pour aller chercher Didou. Et puis, je la croise à l'arrêt de... Elle, sa valise. J'ai dit, bon, je l'ai mis quand même à l'abri, quelque part là. Et puis, je suis allée chez Didou. Et puis, on est revenu. Oh, Blanche, merci beaucoup pour le cadeau que tu as offert à Didou. Elle a offert un ensemble lit. Je me rappelle dans notre conversation, elle a demandé, le lit de Didou là, c'est 2 places ou une place. Je lui ai dit une place. Donc, elle a offert un ensemble, drap de lit, housse de couette, coussin, tout ça. Une belle parure, merci beaucoup ma chérie. Et puis, on a discuté un peu. Moi, je lui aurais donné peut-être 49 ans, 50 ans, pas plus. Elle me dit, elle a 60 ans. J'ai dit, hein? J'ai dit, pardon. Elle dit, mais tout le monde me dit ça, même dans les frontières, là, quand je voyage avec mon passeport, là, on me dit, non, c'est pas mon âge. J'ai dit, aïe, on dit, c'est pas moi-même. J'ai dit, non, c'est pas toi. Toi, tu as 60 ans. Elle, non, mais laisse tomber. Elle m'a expliqué un tas de choses. Les 5C, elle s'est retrouvée avec un des 5C, là, qui lui a fait toute la misère du monde. Donc, elle a perdu confiance en elle. Mais bon, c'est une brave dame, hein, elle est en train de remonter la pente. Merci Blanche. Merci pour tout l'amour que tu me portes pour cette considération. Ça a été un honneur de te recevoir chez moi. On a partagé un verre d'eau ensemble. Ça a été un honneur. Que Dieu te bénisse. Et puis, merci pour tout. Merci à tous les Mind People pour vos messages en inbox, pour l'amour que vous me portez. Merci beaucoup. Merci. Tu as vu le titre de la vidéo? C'est le titre qui est là. Comme Saint-Valentin est passé. Saint-Valentin est passé, j'ai dit, bon, je vais faire le titre là. Parce que c'est un constat qu'on a tous fait. Bon, pas tous. Je pense que vous n'avez pas fait le constat. Mais parmi vous qui m'écoutez, je pense qu'il y a quand même une qui avait fait le constat. C'est le titre que tu as lu là. C'est la vidéo là qui est là. La femme africaine n'a pas d'ambition. La femme africaine n'a pas d'ambition. La femme africaine n'a pas de rêve. La femme africaine n'a pas la vision. Elle ne voit pas la vie en grand. La femme africaine, elle se contente de très peu pour être heureuse. Il suffit qu'elle ait un misérable homme dans sa vie là. Elle a sa petite bague. Elle est dans son petit logement HLM à 2-3 sous là. Elle est dans son petit appartement, sa petite maisonnette. Elle a une bouteille de gaz, un gros écran de télévision plaqué au mur. Bon, son mari est un misérable petit fonctionnaire là, un voleur dans les caisses publiques. Ça va. C'est tout. On a fait d'autres. Elle a invité ses copines. Elle a fait son bruit. Elle a mis les photos sur les réseaux sociaux. La femme africaine, ça va. Sa seule priorité, c'est le mariage et puis qu'elle fasse ses enfants. Dès qu'elle rencontre un homme, elle commence à aligner les enfants. Elle est dans les couches. Prépare les gros foutous. On n'a qu'à dire qu'elle s'est préparée, quoi. Elle reçoit. Bon, la femme africaine, c'est ça. Sa vie, c'est le mari, les grossesses. Il y a quoi encore? Si elle a un petit boulot là-bas, qu'elle arrive à se débrouiller, elle se contente de ça. Elle ne cherche pas à monter en puissance. La femme africaine, tu l'as connue avec 1500 € ou même 1600 €.
15 ans, 20 ans après, tu reviens, si elle a trop évolué, c'est 2000 euros. Elle ne va pas plus loin que ça. Ça, c'est la femme africaine. Tu es arrivé sur la diaspora, elle peut faire 30 ans dans la garde d'enfants. Mais elles ne savent pas qu'on peut commencer dans la garde d'enfants et puis demain finir directrice de crèche. La femme africaine ne sait pas ça. Elle se dit non, elle n'a pas le niveau, elle n'est pas allée à l'école. Donc, elle est bloquée dans la tête parce que c'est le milieu aussi qui fait la société, hein, qui fait l'homme. Donc, elle est dans son petit milieu africain à 2 balles là. Elle est sur les panels, les cassements des papos. Ça, c'est la femme africaine. Une misère d'esprit, mais pas possible. Alors, ne quittez pas. Allô? Tata, mam. Allô, oui? Oui, maman est là. Elle est chez toi là-bas. Bonjour, je suis inquiète. Elle est où ta soeur? Oh, elle m'a effrayée. Mais depuis matin, maman toi aussi, depuis matin on t'appelle, tu ne décroches pas. Mais oui, mais quand c'est comme ça, au moins il faut nous envoyer un petit message pour dire que tu es réveillé, tu vas bien. Aujourd'hui, là, les gens ne se réveillent plus. Oh. Et puis on est inquiet comme ça. Ok, bon, ils sont en train d'enregistrer une vidéo à plus tard. Oh, allez. Bisous, tata mam, merci beaucoup. Merci. Bisous. Oh, c'est ma maman. Vous savez, les mamans là, arrivées à un certain âge là, moi je regarde toujours. Voilà, quand elle se réveille, je lui ai dit quand elle se réveille le matin, comme elle vit seule, quand elle se réveille le matin, elle n'a qu'à pointer, elle n'a qu'à nous envoyer un message pour dire qu'elle est arrivée. Qu'elle est bien réveillée, tout va bien. Depuis matin, on l'appelle, elle ne décroche pas. Donc c'est son travail, j'ai appelé même la directrice du travail. Personne ne décroche. J'ai appelé sa collègue. Maman, sa soeur malienne. C'est ça, sa soeur malienne m'a rappelé pour dire que tout va bien. Là, elle cause avec moi. Tu as causé avec moi pourquoi? Oh, bâche, Dali Sylvie, tu abuses. C'est pas dans 64 ans. Je sais quand tu avais 45 ans, moi, je courais derrière toi comme ça. Faut pointer. Il faut dire que tu as encore le souffle de vie. Et puis ça va nous rassurer. Ça va nous rassurer. Au-delà, elle se réveille. Non, maman, là, elle se couche, elle se réveille pas. C'est ça, c'est un peu ça. Je disais quoi? Le diable, ça, c'est les yeux du diable. Ça, c'est les yeux du diable. Ils sont en train de me distraire. Là, j'ai perdu le fil de mes idées, là. J'ai perdu. Donc, je disais que la femme africaine, c'est ça. La femme africaine n'a pas la vision. Non. Elle est dans son petit milieu, là, les cassements des papos, les bérets. Et puis, c'est sa vie. C'est sa vie. Tu vas venir sur la diaspora. La femme africaine peut faire ménage à la diaspora pendant 20 ans. Elle est dans le ménage. La garde d'enfants, pendant 30 ans, elle fait garde d'enfants. Tu vas voir bon, je n'ai pas affaire aux hommes. Là, ici, c'est la femme, d'accord? Sinon, c'est pareil pour les hommes. Hein? Moi, mes amis que j'ai laissés en Côte d'Ivoire là-bas, là, je les ai laissés enseignants. Ça fait 17 ans, ils sont encore au même poste. Au même poste, aucun profil de carrière. Ça, c'est l'Africain en général. L'Africain en général n'a pas la vision. Voilà. Mais la femme africaine encore plus. Je vais vous lire ici quelque chose. Non, vous allez... Parce que quand je dis souvent que vous êtes des animaux, vous êtes bêtes là, vous les femmes africaines. Vous dites que je parle mal. Il y en a qui disent non, comment tu peux insulter les gens? Oui, tu es une chrétienne et puis tu insultes Jésus même. Il dit race de vipères. C'est pas insulte. Regardez, c'est parce que la Bible même là, c'est un livre un peu civilisé. C'est ça. C'est un livre civilisé. Sinon, Jésus insultait mal. Quand Jésus traite les pharisiens de race de vipères là, c'est pas insulte. Ça veut dire Nyamorode, Batrade. Mais c'est pour faire genre. Quand Jésus dit aux pharisiens hypocrites, c'est pas ça. Tu allais lire Jacques, l'épître de Jacques, le frère du Seigneur. Jésus avait des frères. Quand tu vas dans le Nouveau Testament là, Jacques, il faut aller lire l'épître de Jacques, le premier chapitre. Jacques, il est dur, hein. Il dit, ne vous bornez pas à écouter la parole, mais mettez-la en pratique. Jacques 1. Quand quelqu'un te dit, il ne faut pas être borné, là, ça veut dire qu'il ne faut pas être bête. C'est parce que la Bible, là, c'est un livre un peu civilisé. Donc, les mots, là, on fait genre. C'est que je vous ai loupé. Bon, il y a une man people qui m'a écrit. Elle dit, hey, Ange, viens à mon secours. Viens à mon secours. J'ai dit, je viens à ton secours à quel niveau? Tu es à quel niveau? Sous le pont ou sur le pont?
Tu es sur le pont ou mais tu es sous le pont? Tu es à quel niveau je viens à ton secours, ma soeur? Bonjour, maman Ange. Vous n'allez pas croire ce qui m'arrive actuellement. Elle a écrit. Vous n'allez pas croire ce qui m'arrive actuellement. J'ai trouvé un travail pour ma petite soeur dans une entreprise de restauration pour grande entreprise avec un salaire de 150 000 francs. Là, on est à Abidjan. Hein. L'histoire se passe en Côte d'Ivoire. Si. Attends, j'ai placé mon col. Eh Dieu. Asseyez-vous, hein. C'est que quand tu n'as pas encore vu quelque chose, il ne faut pas dire que ça n'existe pas. Hein. Tout existe sur la terre. Même kiki de zizi de moustique. Tu peux voir ça dans le cuir des femmes africaines. Il y a des moustiques qui piquent là, et puis tu as le palu là. Son zizi là. Tu vas voir ça un jour dans le cuir d'une femme africaine. La femme africaine, elle ne trie pas où. Elle prend tout. C'est la poubelle de l'humanité. J'ai trouvé un travail pour ma petite soeur dans une entreprise de restauration pour grande entreprise avec un salaire de 150 000 francs CFA. Elle bénéficiait du transport en car de l'entreprise. Il y a quoi dans ma bouche? Les attaques. Donc, aucun frais de déplacement. Et elle pouvait manger sur place gratuitement. Je lui ai donné les consignes d'être présente à l'entretien. C'est-à-dire que la dame ici à la diaspora, elle a un bon contact là-bas. C'est comme moi, comme ça, souvent aussi, je commence à avoir des contacts. Mais les contacts, là, je ne peux pas donner ça à n'importe qui. Parce qu'on vous connaît. Quand on vous met en contact avec les gens, vous partez nous torpiller là-bas. On vous laisse dans votre pauvreté. C'est la pauvreté qui vous va. Vous qui êtes en Afrique, là. Quand on va arriver, vous allez attraper nos sacs à main. Vous avez compris. Parce que même quand on vous emmène ici en France, là, vous venez sortir avec nos maris, vous venez gâter tous nos foyers ici, vous venez tout gâter ici. Donc, restez là-bas. Restez là-bas. Si vous voulez passer aussi par bateau, ça c'est vous qui voyez. Je lui ai donné les consignes d'être présent à l'entretien lundi matin à 7h30. Lundi, je suis passé. Pas lundi, je suis passé. Grande fut ma surprise quand le responsable m'a appelé pour me dire que ma protégée n'était pas là et qu'elle ne répondait pas aux appels. Qui appelle là? Non, je ne peux pas décrocher. Je l'appelle aussitôt et voici sa réponse. 2 points. Tu es assise. Il faut t'asseoir. Attache ta ceinture. Et ça va décoller. C'est la petite soeur qui parle maintenant. C'est sa grande soeur ici en France. Et sa grande soeur lui trouve un contact là-bas, un bon travail de 150 000 francs. Nous manger là-bas, transporter tout. Elle vit avec un désœuvré, une misère, une loque humaine. On a pitié d'elle. Voici ce que maintenant elle va répondre à la grande soeur. Mon mari n'a pas encore trouvé un emploi stable. Si je vais travailler, qui va s'occuper de lui quand il rentrera le soir? En plus, avec ce salaire de 150 000 francs, je serai au-dessus de lui. Et je trouve que ce n'est pas assez normal. Donc, j'ai préféré rester à la maison. Pour l'instant. Quand il aura un emploi, je reviendrai vers toi pour voir si le poste est encore vacant. Le poste là t'attend. Va te promener, quand tu vas revenir, il t'attend. Depuis lundi, Ange, je suis sous le choc. Je ne sais même pas quoi dire. Pourtant, elle n'a que le niveau CE2. C'est une analphabète. Ça veut dire, quand tu as niveau CE2, CM1, CM2, 6e, 5e, 4e, tu es une analphabète. C'est ça, il faut comprendre ça. Et c'est elle qui refuse d'aller travailler. Et pour, écoutez, c'est pas fini, hein. Non, faut pas, ne riez pas, hein. C'est pas drôle, c'est très sérieux. Et pour couronner le tout, elle me dit ceci. Grande soeur, donne-moi 50 000 francs, je vais vendre de la ticket devant ma porte. Franchement, Ange, je cherche une nouvelle petite soeur, celle-là qui risque de l'étrangler. Je cherche une nouvelle petite soeur, celle-là, je risque de l'étrangler sous peu. Je n'ai même pas vu ça. Oh, Seigneur Jésus. Oh, mon dos. Il y a des
Italie, Sylvie, viens haut. Viens haut, il y a un fait ici. Mais là, pleure. Aïe, 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 aïe. Attendez. Oh, Seigneur Jésus. Eh Dieu. Eh Dieu. Non, ce n'est pas une histoire inventée. Dans la vie, ce que tu n'as jamais entendu, il ne faut pas dire que ça n'existe pas. Hein. Que 150 000, ça fait 100 euros. 150 000, ça fait 95 euros. Hein. Que elle, 95 euros là, elle ne veut pas prendre ça. Non, ça fait 160 euros. C'est ça? 150. Non, ça fait 230 euros. Voilà. Elle dit 230 euros là. Elle, c'est trop. 230 euros, c'est trop pour elle. C'est trop. Bon, pas pour elle. Mais son mari ne gagne pas ça. Donc, si elle touche ça, son mari va se vexer, ça va le frustrer. Parce que c'est lui qui est le chef. Tu vois, elle est dans la posture du genre, la femme ne doit pas toucher plus que son mari. Si toi, avec 150 000 francs, tu trouves que ça c'est plus que... Donc, ton mari, il a combien? Il y a des femmes encore qui sortent avec ce genre d'homme-là. Ne dites pas que c'est faux. Hein. C'est pas faux. Le pasteur Christian de la Sainteté TV, il a fait la même proposition à sa soeur. Sa petite soeur, même père, même mère. Quand il est arrivé aux États-Unis, il a commencé à travailler, il a eu un peu d'argent. Il dit qu'il va aider sa petite soeur pour venir aux États-Unis. Il avait son petit argent. Il la contacte. Ah, ma petite soeur, comme moi-même je connais la misère qui est au Cameroun là, tu vas venir ici. Elle dit, ah, grand frère, je ne peux pas. J'ai mon fiancé qui est là. Il m'a doté. Il m'a doté, il me dotera. Il aurait dû me doter. Donc, il est là. Il faut faire pour nous deux en même temps. Parce que si c'est pour moi seul là, moi, je ne peux pas le laisser aussi pour partir. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. On l'a laissé dans sa petite misère. Le fiancé en question, il te l'a zappé après. Et puis, elle appelle maintenant son grand frère pour dire, ah, grand frère, et la proposition que tu as faite il y a 5 ans là, ça est toujours encore d'actualité. Le grand frère dit, ça n'est pas là. Le pasteur Christ dit, je n'ai plus rien à bouffer. J'ai ma copine ici à Paris. Elle m'a raconté la même histoire. J'ai réécrit l'histoire même, pour ne pas oublier. C'est ma copine. Elle a chose envoyé, sa grande soeur, ça c'est sa grande soeur. Même papa, même pas même maman. Voilà, sa grande soeur, vraiment, elle était très proche, elle est dans la précarité là-bas. Donc, elle, ici, ça allait un peu, elle a épousé son bon petit français, ça allait un peu. Voilà. Donc, elle va faire venir sa grande soeur, elle fait les trucs, elle prend 8 000 euros, elle envoie sa grande soeur pour faire les démarches pour qu'elle puisse venir. C'est que vous connaissez là. Donc, elle met les 8 000 euros sur un compte. Sa grande soeur s'en va prendre les 8 000 euros sur le compte pour faire elle son ken pour venir là. Sa grande soeur s'en va prendre. Et puis, elle finance le concours de l'ENA de son gars. École nationale d'administration. ENA qui est à Cocody là. Elle finance ça. Et puis, le gars, quand elle finance ça, sa petite se rend compte que l'argent l'a dépensé. Elle dit, mais qu'est-ce que tu fais l'argent là? Elle rentre ici, elle sort ici. Finalement, on a su qu'elle avait pris ça pour financer. Sa petite était fâchée comme ça. Bon, c'est fait, hein, c'est fait. On l'a laissé comme ça dans son petit foyer à 2 balles. Donc, en tant celle-même qui a payé le concours de l'ENA là, elle n'a pas eu BPC. Elle a niveau 3e, mais elle n'a jamais eu le BPC. BPC, elle a passé 2 fois, elle n'a jamais eu. Le monsieur, il sort sous-préfet. Il te la balance. Il s'en va chercher une avocate. La vie qu'elle a, c'est les oiseaux de même plumage qui volent ensemble. Toi, tu n'as pas BPC. C'est toi qui sais où est École nationale d'administration. Jusqu'à tu vas payer même concours de ton chéri. Quelqu'un qui va quitter l'ENA. Quelqu'un qui a bac plus 4. Lui, il a bac plus 4. Il rentre à l'ENA, il sort. Et puis, toi, il n'a qu'à te prendre. Toi, tu n'avais pas BPC là. Il va faire quoi, toi? Il va faire quoi avec toi? Vous allez parler... Et le soir, quand il est assis dans le canapé comme ça, là, il va parler de quoi avec toi? Quand tu vas lui parler des mèches humaines, BBL, lui, il te parle d'évolution, il te parle de tout ce qui est administration. Il est en train de chercher même à être ambassadeur. Moi, je ne sais pas, hein. Donc, c'est ça, c'est le titre là qui est là. Vous voyez, la femme africaine n'a pas la vision. La femme africaine, c'est ses garçons seulement. Tout ce qui est dans votre tête, c'est garçons. Vous voyez Saint-Valentin qui est passé là. Parmi vous là, combien? Celles qui disent qu'elles sont mariées là. Vous qui dites que vous êtes mariés, lourdement mariés.
Il n'y a pas une qui va venir dire ici valeur que son mari l'a déposée pour moi dans sa vie. Moi, j'ai une copine ici, elle s'appelle Natacha, c'est une copine à moi. On s'est rencontrés il y a 3 ans. Nous sommes copines parce que son fils métis et ma fille sont dans la même école de musique. Donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Une jeune fille de 34 ans, elle a 34 ans aujourd'hui. Moi j'ai 44 ans. Elle est super intelligente, elle travaille dans les assurances. Alors elle, ça rigole pas. Ça dit que elle, Natacha, tu es avec Natacha, elle a un level. Elle a un level. Quand elle a rencontré son premier compagnon, ça n'a pas marché. Hein. Elle s'amuse pas avec ça. Hein. C'était un Français, il a voulu jouer un peu radin, façon d'être la balancer là-bas. 2-3 sous, l'être la balancer là-bas. Quand elle l'a balancé, elle lui a collé une pension alimentaire sur le dos, 500 €. Il dit que c'est trop pour lui. Elle a pris un avocat. L'avocat a réclamé 500 € sur la base de ses revenus du monsieur. Parce que le monsieur a des revenus conséquents. Donc elle a demandé 500 €. Elle a gagné. Tous les mois, il lui verse les 500 € de pension alimentaire. Il y a des femmes, elles connaissent leurs valeurs. C'est vous qui ne savez pas ce que vous valez. Bon, bien évidemment, vous êtes nuls. Ma copine là, elle roule une Range Rover à 80 000 €. C'est pas occasion. C'est son nouveau mari là. Ils vivent même pas ensemble en plus. C'est pas une prostituée. Hein, parce que vous allez dire non, c'est une prostituée. Si je vois un commentaire ici pour dire que ma copine est prostituée, vous allez m'énerver. Elle n'est pas prostituée. Hein. Elle connaît sa valeur. Pauvre touche pas son corps. Elle là, d'abord, elle n'est jamais sortie avec noir. C'est une Africaine. Hein. Elle n'est pas née ici. Je crois qu'elle est née au pays. Je crois qu'elle a dit qu'elle avait peut-être 3 ou 4 ans ou 5 ans, je ne sais même plus. Mais elle n'est jamais sortie avec un noir. Elle dit, elle, Africaine, ne peut jamais toucher son corps. Non, souffrez, il y a des femmes comme ça. D'accord? Il y a des femmes là. Tu peux pas. Elle dit que ma copine, on se voit une fois par semaine. Hein. On se voit, nos enfants font la musique ensemble. Donc, tous les mardis soirs, on se voit. Tous les jeudis soirs, pardon. On se voit tous les jeudis soirs. On attend dans le hall ensemble. Là, c'est juste 45 minutes de musique. Et on cause. En fait, tu causes avec la petite et puis laisse tomber. La petite, elle est dans une autre dimension. Elle ne se prostitue pas. Elle est là à l'école, elle a un bac+5. Elle traîne dans les assurances. Mais la petite, elle n'est pas dans H&M. Elle est dans le privé. Elle est en train de le faire même pour acheter. Son appartement, c'est 1 000 €. Tu rentres chez elle, tu as mal à la tête. Elle ne porte pas Minelli, elle ne porte pas San Marina. Elle s'habille à printemps, Sandro, Yves Saint Laurent. Son mari, là, son conjoint, là, il est chez lui, elle est chez elle. Elle ne pas un mari, hein, il est célibataire. En fait, vous courez derrière le mariage. Elle, là, c'est le mariage qui court derrière elle. Ça veut dire le monsieur même, là, il négocie comme ça. Il négocie avec moi pour l'épouser. J'ai dit, chère copine, le monsieur veut t'épouser. Elle dit, ah, il faut laisser. Ceux-là, comme ça, ils font. Quand tu vas t'asseoir dans le foyer, là, après, ça va être bobadage. Il reste chez lui, je reste chez moi. Pour moi, c'est bon comme ça. Les soldes derniers, là, il lui a donné. Elle, son argent de poche, c'est les 3 000 €, les 5 000 €. Ouais. C'est son argent de poche. Son mari, là, son chéri, là, son fiancé, là, il est chef d'entreprise. Il dit, elle, son père est pauvre. Il dit, sa voiture coûte 80 000 € de chez le concessionnaire. Ils sont allés ensemble, il a payé 80 000 €, il a pris sa voiture, il est rentré à la maison. Donc, ne venez pas écrire ici qu'elle est une prostituée. Je la connais, elle ne se prostitue pas. Bah, elle a son argent, à la fin du mois, elle a au moins 3 000 €, ouais, à la base. Plus les 500 € que son mari lui verse, son ancien conjoint lui verse. Elle a l'argent, laissez, vous avez compris. Et puis ses parents ne sont pas pauvres, ok? Mais son fiancé là, il meurt pour elle, c'est son bijou. Et puis elle s'habille classe, c'est pas, tu vas jamais voir Natacha, ses seins sont dehors. C'est un truc qui est de malade. En fait, c'est une fille, vous voyez le genre de fille, femme qui aime s'habiller, toujours classe. Elle est élégante. André, c'est-à-dire, moi, je l'appelle Melania Trump. En fait, c'est ma Melania Trump. Elle est tout le temps habillée couverte. Couverte. Tu ne vas jamais la voir mini. Ses cuisses dehors, tatouage. Elle n'a pas de tatouage, elle n'a pas de piercing. Elle est sobre, mais elle est classe, raffinée. Parce que son chéri, là, il fréquente de grands milieux. Donc, il l'emmène partout. En fait, c'est sa vitrine. Elle ne fréquente pas les milieux bas de gamme. Ce n'est pas vos influenceuses à droite, 2-3 sous, qui ont épousé les blancs clochards et puis elles en mettent les gens sur la toile, là. Elle, je vous dis que son argent de poche, c'est 5 000 €. Parce qu'elle connaît sa valeur. Elle connaît sa valeur. Il y a des soldes. Chaque fois qu'il y a les soldes,
Son chéri lui vit 5 000 euros. Il y a 2 fois solde dans l'année, non? Donc, elle a 2 fois 5 000 euros dans l'année pour faire les soldes. Je rentre chez ma copine, je vois, elle a un dressing à l'entrée là. Rien que les manteaux, elle a au moins une quinzaine de manteaux. Tous ces Yves Saint Laurent, Louis Vuitton, ces manteaux là, c'est pas Zara, il n'y a pas Zara dans ces manteaux. Hein. Elle a un level. Pauvre, touche pas son corps. Et puis toi, on te trouve travail de 150 000. Là, tu vas venir dire que non. Quand tu n'es pas là à l'école aussi, c'est un handicap. Hein. Mais bref, moi, je connais des femmes même qui n'ont jamais eu pied à l'école. Moi, je connais une Sénégalaise. Elle parle français penché. Elle sort avec pilote d'avion. Moi, je m'en... Est-ce que vous connaissez les Sénégalaises même? Elle soit un pilote d'avion. Elle ne sait même pas s'exprimer en français. Elle soit un pilote d'avion. Son fiancé, là, c'est un pilote d'avion. Et puis, elle ne coupe pas derrière le mariage. Il veut la prendre comme deuxième femme. C'est la culture. Elle dit, niet. Si tu veux de moi, tu divorces officiellement. Sinon, moi... Mais il dit que, il paye cash ça même. Elle est dans le 15e. Il lui paye un appartement dans le 15e. C'est pas de la prostitution. Arrêtez un peu. Vous voyez tout en prostitution. Si toi, pour toi, te coucher en bas de ton mari pauvre là, qui n'est même pas capable même de t'offrir des vacances en été là, pour toi, c'est pas grave. Hein? Il y a des femmes, non, hein? C'est pour ça qu'on offre range rover à vos copines là, ça vous fait mal là. Il y a des femmes qui connaissent les valeurs, il y a des femmes là, elles se donnent un genre. Dans vos copines là, ayez ce genre de copines là, hein. Ayez les copines comme ça qui se donnent un genre, qui sont d'un autre level là. Ça va vous challenger parce que vous êtes là, vous êtes dans les petites choses. Ça vous, voyez, vous êtes, oh, Seigneur Jésus. Jusqu'à vous payer même la facture de vos mariages, vous payez la facture de vos dots. C'est-à-dire, vous payez tout dans la maison, on fait moitié, hein, vous, garçon. Toi, tu dis que tu as marié, et puis tu as découvert. Aïe! Toi, tu as marié, et puis tu as découvert. Même moi-même qui suis célibataire là, je n'ai pas découvert. Toi, tu es marié, tu as découvert. Fin du mois arrive même, tu ne peux même pas même aller faire les courses de ta mère. Et pourtant, tu as un homme dans ta vie. Tes enfants n'ont même pas d'activité. Voici l'été qui arrive. Vous n'allez même... Je ferai une vidéo sur les vacances. Hein. Parce que c'est maintenant, il faut les préparer. Les vacances. Ne laissez pas vos enfants 2 mois, 3 mois dans le même environnement, s'il vous plaît. Surtout vous qui êtes mariés. Surtout vous qui êtes mariés. Hein. Je ne vais pas vous louper. Celles qui vous envient, elles n'ont rien à faire. Celles qui vous envient, là, elles n'ont rien à faire. Saint-Valentin, là, venez nous dire ce que vos maris vous ont offert. On va être un peu frustrés ou bien. Nous qui sommes célibataires, là. Vous n'avez pas la vision, quoi. On vous dit challenge lecture, lisez, non. Allez passer vos permis de conduire, non. Voyagez, découvrez le monde. Vous êtes tout le temps fourré en Afrique. Dans les funérailles, c'est vous qui donnez dîme. Le 10e de tes revenus, tu donnes ça à un pasteur. Oh non, il donne à Dieu. Western Union, le pasteur fait à Dieu tous les mois. Là. Il n'a qu'à t'envoyer la facture, tu vas voir. Dieu, toi, tu ne vois pas. Tu vois Dieu. Tu lui donnes tous les mois le 10e de tes revenus. Et tes enfants que tu as mis au monde, que tu vois tous les jours là. Eux là, tu ne peux même pas mettre le même 10e là sur leur compte. Ne serait-ce même que le 5e sur leur compte pour leur avenir. Ça, tu ne peux pas faire ça. Mais Dieu, tu ne vois pas là. Lui, tu donnes le 10e de ton salaire. Maintenant, le pasteur à qui tu donnes le 10e de ton salaire là, lui, il est entre 2 avions, hein, le pasteur. Toi, tu sais même où se trouve l'aéroport. Tu as déjà pris l'avion. Vous êtes trop bêtes. Les femmes africaines, vous êtes trop bêtes. Il n'y a pas plus mouton sur la terre là que femme africaine. L'homme qui te baise matin, midi, soir là. Saint-Valentin est passé, t'as offert quoi? C'est les petits parfums. C'est les petits coins, les trucs. Non, mon mari n'a pas l'argent. Si ton trou n'a pas de valeur, c'est normal. Bah oui. Il y a des femmes dans le genre, hein. Si Kadi Touré arrange Rover à 200 millions, 200 combien de... C'est parce qu'elle connaît sa valeur. Il dit, la vie qu'elle a là. Laissez les gens. Elle connaît sa valeur. Vous êtes dans les foyers à 2 balles là. Vos maris là vous couchent dans tous les sens. Ils vous sodomisent même.
Ils vont vous tromper, ils vous ramènent des sales maladies. Ça vous plaît, vous êtes dedans. On vous trompe, on marche sur vous, on vous insulte. Tu connais même ta rivale là, tu la connais. La chisa de ton mari là, tu la connais, elle te nargue, mais tu es dedans. Parce que toi, tu veux brandir un morceau de fer. Alors, mon habit, célibataire. Voyez, Saint-Valentin. Non, moi, mes copines qui sont mariées là, elles ont vécu Saint-Valentin là devant moi. Hein. J'ai vu. Hein. Toi, on t'a amené où? Été arrive. Je vais voir où ton mari va t'emmener. C'est vous qui êtes marié. Vous n'avez même pas de rêve. Votre vie, c'est vos maris. Détachez-vous un peu de vos hommes là. Et puis, créez vous-même votre vie. Faut créer ta vie. Créez-vous là une vie. Vous vivez que pour le mariage. Vous vivez que pour les pénis. Vous vivez que pour gémissement de 4 heures du matin. Tu n'as même pas de vie. Tu n'as pas de rêve. On te demande qu'est-ce que tu veux être. Comment tu vois ta vie dans 10 ans. Tu ne peux même pas la décrire. Tu vis comme ça. La femme africaine, vous n'avez pas de rêve. Tu lis combien de livres par mois? Challenge lecture, je lis un livre tous les 2 mois. Tu es incapable. Ta tête est vide. Oh, faux poisson magne. Ta tête là est vide. C'est placalis sur bon. Comment tu as fait pour faire les lessives, lancer les lessives, éduquer enfants, faire les maternités. Tu as fait programme pour faire 2e, 4e enfant. Les hommes là finissent de vous commander les enfants en désordre. Et puis à la fin du film, ils te balancent. Ils s'en prennent sa belle femme comme la femme de Dieu Drogba. Et puis après, maintenant, vous faites des panels. Votre vie, c'est que les panels. Mais les hommes, ils avancent. Ne vous créez pas une vie. Hein. Ne vous créez pas une vie. Ne vous donnez pas un genre. Restez là à vous contenter des petites choses. Toujours au bas de l'échelle. Tu es infirmière aujourd'hui, demain tu peux être médecin, tu ne sais pas ça? Tu fais garde d'enfants aujourd'hui, demain tu peux avoir ta propre crèche, tu ne le sais pas? Pourquoi tu peux rester dans femme de ménage pendant 10 ans? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tu es institutrice, demain tu ne peux pas finir économe dans un lycée professionnel? Et puis on met travail au ministère des choses de l'éducation nationale. Qui te limite comme ça? Pourquoi tu limites ta vie? Pourquoi? Ta vie, c'est le mariage. Jusqu'à vous payez aujourd'hui vos dots, la facture de vos mariages, vous payez. Poubelle de l'humanité. Merde.